Espèce de petite africaine prétentieuse, qui crois-tu être pour défier mes ordres? Rugit Henri Dubois, son visage rouge de fureur, en pointant un doigt accusateur vers Mariama Sow. Dans la salle d'urgence bondée de l'hôpital public Pitié-Salpêtrière à Paris, l'air était chargé de tension, les bips des moniteurs cardiaques accentuant le chaos. Mariama, debout près de la civière où gisait Étienne Beaumont, les mains encore tachées de sang, serra les dents. Elle avait vu les gardes traîner cet homme blessé, tête ensanglantée, bras tordus dans un angle impossible, et avait insisté pour le soigner, malgré l'ordre clair d'Henri de l'ignorer. C'est un clochard, pas un patient prioritaire. On ne gaspille pas nos ressources pour ce genre de déchets, avait-il craché, ses yeux plissés de mépris raciste, tandis que les autres infirmiers, comme Lucie Girard, riaient, sous cape, leurs murmures venimeux fusant. « Regardez-la, la sauveuse noire qui veut jouer les héroïnes. » Mariama ne flancha pas. « Un homme saigne à mort sous nos yeux, et vous parlez de ressources? C'est notre devoir, » répliqua-t-elle, sa voix ferme tranchant l'air comme une lame. Mais Henri l'interrompit brutalement, sa main claquant sur la table des dossiers. « Ton devoir est d'obéir, pas de faire la morale. Tu es ici grâce à la charité française, ne l'oublie pas. » Les mots le frappèrent comme des gifles, révélant le venin du racisme qu'il masquait à peine. Autour d'eux, les collègues hochèrent sur la tête, certains avec un sourire narquois, d'autres évitant le regard de Mariama. Elle sentit la rage monter, ses poings se crispant jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans sa paume. Étienne, encore semi-conscient sur la civière, entendait tout, son corps endolori par l'attaque réelle qu'il avait subie. Des voyous l'avaient agressé dans une ruelle sombre, alors qu'il fouinait incognito pour démasquer la corruption des fonds de sa propre entreprise pharmaceutique, des millions détournés pour des poches privées, au lieu de sauver des vies. Henri ne s'arrêta pas là. « Pour ta désobéissance, tu nettoieras toute la salle d'urgence ce soir, et si tu rechignes, c'est la porte, » ordonna-t-il, son ton impitoyable déclenchant une chaîne de réactions. Lucie ricana ouvertement, un autre infirmier secoua la tête en marmonnant « Elle l'a cherché ». Mariama ravala sa fierté, ses yeux brillants de larmes contenues, mais elle banda les blessures d'Étienne avec une précision chirurgicale, ignorant les moqueries. « Je le fais pour lui, pas pour vous », murmura-t-elle entre ses dents serrées. Henri, triomphant, s'éloigna, laissant l'atmosphère empoisonnée, mais une étincelle de révolte s'allumait dans le cœur de Mariama. Une étincelle qui promettait des flammes à venir. « Tu crois que tes beaux discours vont changer quoi que ce soit? Sow, » lança Lucie Girard, ses lèvres pincées en un rictus moqueur, alors que Mariama Sow, les mains encore tremblantes de colère, ajustait le bandage autour du bras fracturé d'Étienne Beaumont. La salle d'urgence de l'hôpital Pitié-Salpêtrière vibrait d'une tension palpable, les regards des collègues pesant sur elle comme des chaînes. Henri Dubois, le chef d'équipe, venait de la condamner à nettoyer toute la zone après son refus de laisser Étienne mourir sans soin, et maintenant, Lucie enfonçait le clou. « Tu penses que jouer les saintes va te faire grimper les échelons? Retourne à Clichy-sous-Bois, là où est ta place, » cracha-t-elle, sa voix dégoulinante de mépris. Les autres infirmiers, alignés comme des spectateurs d'un tribunal cruel, ricanaient ou détournaient les yeux, aucun n'osant défier l'autorité d'Henri. Mais Mariama, le menton relevé, ignora les pics. Ses doigts travaillaient avec une précision mécanique, refermant les sutures sur la plaie d'Étienne, chaque geste empreint d'une détermination farouche. « Je ne fais pas ça pour vous, » siffla-t-elle entre ses dents serrées. « Je le fais parce que c'est juste. » Henri revint à grands pas, son ombre imposante projetée sur le sol taché. « Assez de théâtre, Sow. Sors les serpillières, ou je te fais rédiger un rapport disciplinaire avant l'aube. » aboya-t-il,
coupant court à toute tentative de réponse. Mariama sentit ses joues de brûler, non pas de honte, mais d'une rage contenue qui faisait vibrer chaque fibre de son être. Elle pensa à son fils, Amadou, endormi dans leur petit appartement à Clichy-sous-Bois, et à sa mère, clouée au lit par la maladie, dépendante de son salaire. Abandonner maintenant serait trahir tout ce pourquoi elle s'était battue, son départ du Sénégal, les nuits de blanche à étudier, les regards dédaigneux des patients et collègues français. Non, elle ne plierait pas. « Punissez-moi autant que vous voulez, Henri, » répondit-elle, sa voix basse mais tranchante comme une lame, « mais vous ne me ferez jamais oublier pourquoi je suis ici. Un jour, vous verrez que l'humanité vaut plus que vos règles mesquines. » Les mots tombèrent comme un défi, lourd de promesses, faisant taire la salle l'espace d'un instant. Lucie éclata d'un rire narquois, mais Henri se contenta d'un grognement, ses yeux plissés de mépris. « Nettoie, et vite !» ordonna-t-il, avant de tourner les talons, certain de sa victoire. Mariama, seule près de la civière, croisa le regard d'Étienne, qui, malgré la douleur et les sédatifs, semblait enregistrer chaque mot. Il ne dit rien, mais une lueur de gratitude passa dans ses yeux. Un secret qu'il gardait, celui d'un homme qui n'était pas un simple clochard, mais un milliardaire blessé, Étienne Beaumont, piégé par sa propre enquête sur la corruption des fonds de son entreprise, des fonds destinés à sauver des vies comme la sienne. Mariama, ignorant son identité, continua de travailler, ses mains fermes malgré les moqueries. Elle ramassa la serpillière, le dos droit, et commença à nettoyer, chaque mouvement empreint d'une dignité silencieuse. Mais dans son cœur, une tempête se préparait, une tempête qui ne s'éteindrait pas avant que justice soit rendue. « Tu vas apprendre à fermer ta bouche, Sowo », grogna Henri Dubois, son souffle lourd de triomphe, alors qu'il quittait la salle d'urgence de l'hôpital Pitié-Salpêtrière, laissant Mariama Sow à sa punition humiliante de nettoyer le sol. Les néons crépitaient au-dessus, projetant une lumière crue sur le chaos de la nuit, des brancards encombrés, des moniteurs hurlants et l'odeur âcre du désinfectant. Mariama, la serpillière à la main, frottait le carrelage maculé de sang, ses mâchoires crispées jusqu'à la douleur. Les rires de Lucie Girard résonnaient encore dans ses oreilles, chaque moquerie comme une aiguille plantée dans sa fierté. Mais elle continua, ses mouvements précis, refusant de leur donner la satisfaction de l'avoir craqué. Sur la civière à côté, Étienne Beaumont, toujours considéré comme un clochard sans valeur, entr'ouvrit les yeux. Son bras fracturé, immobilisé par un plâtre grossier, et les sutures sur son front le faisaient souffrir, mais il observait Mariama en silence, enregistrant chaque détail. Il n'était pas un simple sans-abri. CEO d'un empire pharmaceutique, Étienne s'était volontairement plongé dans les rudes de Paris, déguisé pour traquer la corruption dans les hôpitaux financés par sa fondation. Une lettre anonyme avait révélé que des millions destinés aux soins des plus démunis disparaissaient dans les poches de responsables véreux, et son enquête l'avait conduit ici, jusqu'à cette attaque brutale dans une ruelle sombre, où des voyous l'avaient repris pour un fouineur. Henri, inconscient de l'identité d'Étienne, pavanait dans le couloir, vantant sa victoire à Lucie. « Cette immigrée croit qu'elle peut nous défier ? Elle va rester à sa place, à récurer les sols, » fanfaronna-t-il, son rictus révélant une satisfaction cruelle. Il ne voyait en Étienne qu'un déchet humain, pas une menace, et encore moins un homme dont la fortune pouvait renverser des empires. Mais Mariama, elle, voyait autre chose, alors qu'elle changeait les bandages d'Étienne, ignorant les quolibets de ses collègues. « Pourquoi tu perds donc ton temps avec ce débris ?» lança Lucie. Elle remarqua son regard, pas celui d'un homme brisé, mais celui de quelqu'un qui écoutait, qui comprenait. « Reposez-vous, vous êtes en sécurité maintenant, » murmura-t-elle, sa voix douce mais ferme,
comme un rempart contre l'hostilité ambiante. Étienne, encore faible, hocha légèrement la tête, un geste presque imperceptible, mais chargé d'une gratitude muette. Il savait que cette femme, méprisée par tous, était la seule à l'avoir traité comme un être humain, et cette pensée s'enracinait dans son esprit, promettant une revanche à venir. Mariama, épuisée mais inébranlable, continua de nettoyer, chaque coup de serpillière, un défi silencieux. Elle pensait à son fils, Amadou, et à sa mère malade, à Clichy-sous-Bois, dépendant de son maigre salaire. Chaque insulte, chaque regard dédaigneux renforçait sa détermination. Elle ne savait pas encore qui était Étienne, ni pourquoi il portait ses haillons tachés de sang, mais elle sentait qu'il y avait plus en lui qu'il n'y paraissait. Alors qu'elle rinçait la serpillière, une goutte de sueur coula sur sa tempe, et elle murmura pour elle-même « Ils peuvent me punir, mais ils ne briseront pas mon cœur. » À cet instant, Étienne, depuis son lit, serra les poings sous la couverture, sa décision prise. Il ne quitterait pas cet hôpital sans rendre justice à cette femme. Une tempête se préparait, et la salle d'urgence n'était que le début. « Tu te prends pour qui, sœur? Une martyre africaine ?» aboya Henri Dubois, ses yeux plissés de mépris, en croisant Mariama Sauve dans le couloir étroit de l'hôpital Pitié-Salpêtrière, quelques jours après l'incident initial. L'odeur de désinfectant flottait, âcre, tandis que les néons clignotaient, accentuant l'hostilité ambiante. Henri, toujours drapé dans son arrogance, n'avait aucun remords. Il savourait son pouvoir, son autorité renforcée par la punition infligée à Mariama, condamnée à nettoyer les sols pour avoir soigné Étienne Beaumont, l'homme qu'il prenait pour un clochard. « Continue à récurer et tiens-toi à carreau », lança-t-il, sa voix tranchante comme un couperet, avant de s'éloigner, un sourire narquois aux lèvres. Lucie Girard, fidèle acolyte, ricana dans son sillage. Elle croit qu'elle va changer le monde avec ses bandages. Mais Mariama, le dos droit, ignora les pics, ses mains serrant le manche de la serpillière comme une arme. Chaque insulte était un carburant pour sa détermination, un rappel de son fils Amadou et de sa mère malade, qui comptait aimer sur elle à Clichy-sous-Bois. Pendant ce temps, Étienne, toujours alité dans une chambre d'hôpital, ses blessures, un bras fracturé et une entaille profonde au front, le clouant au lit, observait tout. Il n'était pas un simple vagabond. PDG d'un géant pharmaceutique, il s'était volontairement plongé dans les rues de Paris, déguisé en sans-abri pour débusquer la corruption dans les hôpitaux financés par sa fondation. Une lettre anonyme l'avait alerté, des millions destinés aux plus démunis étaient détournés par des responsables véreux, et son enquête l'avait conduit à cette attaque brutale dans une ruelle, où des voyous l'avaient tabassé, le prenant pour un fouineur. Maintenant, sous les soins de Mariama, il voyait en elle une alliée inattendue. Chaque jour, elle vérifiait ses sutures, changeait ses bandages, et lui parlait avec une douceur qui contrastait avec l'hostilité des autres. « Vous allez vous remettre », murmurait-elle, ses yeux sombres, brillant d'une compassion farouche, même quand Lucie lançait des piques. « Pourquoi tu gaspilles ton énergie pour ce déchet ?» Étienne, encore faible mais alerte, jouait son rôle de clochard, gardant son secret. Lors de leur brève conversation, il inventait des histoires sur sa vie dans la rue, mais laissait filtrer des détails, un regard trop vif, une phrase trop précise, qui intriguait Mariama. Elle ne posait pas de questions, mais sentait qu'il cachait quelque chose. Pendant ce temps, Henri continuait de régner sur l'équipe, son mépris pour Mariama intact. Il se vantait auprès des autres infirmiers. Elle finira par plier, comme tous les autres. Mais Mariama, en nettoyant les sols ou en soignant Étienne, prenait des notes mentales sur les injustices qu'elle voyait, des patients pauvres ignorés, des fournitures médicales détournées. Elle partagea une observation avec Étienne lors d'une visite nocturne.
Il garde sans que les meilleurs équipements pour les riches. Ce n'est pas juste. » Ces mots frappèrent Étienne comme un éclair. Ils confirmaient ses soupçons sur la corruption. Étienne, son bras encore immobilisé, sentit une urgence grandir. Il devait agir, mais pas encore. Chaque soin de Mariama, chaque mot qu'elle prononçait malgré les moqueries, renforçait sa gratitude. « Vous ne savez pas ce que vous faites pour moi », murmura-t-il un soir, sa voix rauque. Mariama, épuisée, répondit simplement « Je fais ce que je dois ». Mais dans son regard, Étienne vit une force qui l'inspirait. Il savait qu'une fois guéri, il reviendrait, non comme un clochard, mais comme l'homme qui bouleverserait tout. L'hôpital, ignorant la tempête à venir, continuait de tourner, mais une fissure s'élargissait dans ses fondations. « Arrête de jouer les saintes, So. Tu crois que ton dévouement va t'acheter une médaille ?» lança Lucie Girard, son ton venimeux perçant le brouhaha de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Mariama So, penchée sur un patient dans la salle commune, ignora la pique, ses doigts ajustant une perfusion avec une précision chirurgicale. Les néons clignotaient, l'odeur de désinfectant saturait l'air, mais Mariama restait concentrée, son visage un masque de détermination. Condamnée à nettoyer les sols pour avoir sauvé Étienne Beaumont, elle refusait de plier. Chaque jour, malgré les moqueries, elle continuait son travail, soigner les patients, rejetés, ceux que Henri Dubois qualifiait de déchets, les sans-abri, les immigrés, les oubliés. Ses collègues, menés par Lucie, la raillaient sans relâche. Regardez la princesse africaine qui croit pouvoir changer l'hôpital. Mais Mariama, les poings serrés, laissait les insultes glisser. Sa rage était silencieuse, canalisée dans chaque geste. Un pansement propre, une parole réconfortante, un regard qui disait « Vous êtes vu ». Dans son monde, Mariama était une forteresse. À 32 ans, mère célibataire d'un fils, Amadou, et fille d'une mère malade à Clichy-sous-Bois, elle portait le poids d'une vie marquée par l'exil du Sénégal et les regards méprisants de la société française. Chaque nuit, après ses tâches ingrates, elle rentrait dans son petit appartement où les rires d'Amadou et les murmures faibles de sa mère lui rappelaient pourquoi elle tenait bon. À l'hôpital, elle soignait Étienne avec une attention particulière, ignorant les sarcasmes de Lucie. « Tu perds ton temps avec ce clochard !» Mariama, en changeant ses bandages, voyait au-delà des haillons un homme blessé, mais digne, dont les yeux trahissaient une histoire non dite. « Vous méritez de guérir », lui disait-elle, sa voix douce mais ferme, comme un serment. Étienne, toujours alité, écoutait, sa gratitude grandissant à chaque visite. Entre deux tours de garde, Mariama griffonnait des notes dans un carnet caché, des observations sur les injustices qu'elle voyait, des patients pauvres laissés sans soins, des équipements réservés aux dos riches, des stocks de médicaments qui disparaissaient mystérieusement. Elle murmurait à elle-même « Un jour, je parlerai. Pour eux. » Cette résolution, forgée dans les humiliations quotidiennes, était son armure. Elle pensait à son passé, les nuits à étudier pour devenir infirmière, les portes fermées à cause de sa peau, les murmures racistes dans les couloirs. Mais elle refusait de se briser. À l'hôpital, elle y aidait un vieil homme sénégalais, rejeté par Lucie, en lui glissant un repas chaud. « Merci, ma fille », murmura-t-il, et Mariama sentit son cœur se serrer, mais pas de tristesse, de défi. Étienne, depuis son lit, observait tout. Il voyait en Mariama une force rare, une femme qui, malgré les coups, restait debout. Il cachait toujours son identité. PDG d'un empire pharmaceutique, blessé lors d'une enquête risquée pour démasquer la corruption des fonds de sa fondation, détourné par des responsables comme ceux qui régnaient ici. Les mots de Mariama, ses gestes, rallumaient en lui une flamme. Il murmura un soir, alors qu'elle ajustait son oreiller. « Vous ne savez pas ce que vous représentez. » Mariama,
épuisé, répondit « Je fais juste mon travail ». Mais ses yeux brillaient d'une conviction indomptable. Alors qu'elle quittait la chambre, son carnet glissa de sa poche, atterrissant près du lit d'Étienne. Il le ramassa, lut une ligne sur les injustices notées, et un plan commença à germer dans son esprit. La tempête qu'il préparait approchait, et Mariama en serait le cœur. « Vous m'avez sauvé, Mariama. Pas seulement mon corps, mais quelque chose de plus profond, » murmura Étienne Beaumont, sa voix rauque perçant le silence de la chambre d'hôpital. Pitié salpêtrière. Ses yeux, encore voilés par la douleur, fixaient Mariama Sow, debout près de son lit, ajustant une dernière fois son bandage avant sa sortie imminente. La lumière crue des néons soulignait les cernes sous ses yeux, mais son visage restait un rempart de force. Quelques jours après l'incident où elle avait défié Henri Dubois pour le soigner, Mariama continuait de veiller sur lui, ignorant les moqueries incessantes de Lucie Girard. « Toujours à dorloter, ton clochard ?» Étienne, enfin assez rétabli pour parler, serrait les poings sous la couverture. Il n'était pas un sans-abri, mais le PDG d'un empire pharmaceutique, blessé lors d'une enquête risquée. Une lettre anonyme l'avait poussé à se déguiser en clochard pour traquer la corruption dans les hôpitaux financés par sa fondation, des millions détournés, privant les plus démunis de soins. L'attaque qu'il avait subie, des voyous le prenant pour un fouineur, l'avait conduit ici, sous les soins de Mariama. « Je n'ai fait que mon devoir, » répondit Mariama, sa voix ferme mais douce, coupant court à toute effusion. Elle rangeait ses instruments, ses mains précises, malgré l'épuisement. Mais Étienne insista, son regard intense. « Non, vous avez fait plus. Vous m'avez traité comme un homme, pas comme un déchet. » Il marqua une pause, puis ajouta prudemment. « Je ne suis pas celui que vous croyez. Je cherche la vérité sur cet hôpital, sur des fonds volés. Des fonds qui auraient bien dû sauver des vies. » Mariama fronça les sourcils, intriguée mais méfiante. « Vous enquêtez? Pourquoi vous déguisez ainsi ?» demanda-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. Étienne, encore faible, choisit ses mots avec soin, évitant de révéler sa véritable identité. « Disons que j'ai vu trop d'injustices, comme celle que vous subissez ici. » Mariama sentit son cœur s'accélérer. Elle pensa aux notes dans son carnet, aux patients pauvres ignorés, aux équipements réservés aux riches. « Si vous cherchez des injustices, vous n'avez pas à regarder loin, » lâcha-t-elle, sa voix vibrante de colère contenue. « Henri donne la priorité aux patients riches. Les autres, on les laisse attendre, parfois mourir. » Elle raconta comment elle avait vu des stocks de médicaments disparaître, comment Henri détournait les ressources pour des VIP. Étienne écoutait, chaque mot confirmant ses soupçons. « Aidez-moi à changer ça, » dit-il soudain, son ton pressant. Mariama le fixa, ses poings serrés. « Je garde votre secret, mais à une condition. Si vous avez du pouvoir, utilisez-le pour ceux qu'on oublie ici. » Étienne hocha la tête, un serment silencieux. Alors qu'elle quittait la chambre, Mariama sentit une étincelle d'espoir, mais aussi de danger. Les mots d'Étienne résonnaient, liant son combat à quelque chose de plus grand. Elle ne savait pas encore qu'il était un milliardaire, ni qu'il visait Sophie Laurent, la directrice corrompue qui orchestrait le détournement des fonds. Étienne, prêt à sortir, glissa son numéro à Mariama. « Je reviendrai, » promit-il, sa voix lourde de détermination. Mariama, seule dans le couloir, serra le papier dans sa main, ignorant les rires moqueurs de Lucie au loin. Une porte s'ouvrait vers la justice ou vers un danger plus grand encore. « Si cet homme parle, tout s'effondre, Henri, » siffla Sophie Laurent, sa voix tranchante comme un scalpel, dans son bureau cossu de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. La lumière tamisée des lampes halogènes contrastait avec la tension qui saturait l'air. Sophie, directrice de l'hôpital, une femme d'une 60aine d'années, au regard d'acier, serrait les accoudoirs de son fauteuil.
Henri Dubois, son chef d'équipe fidèle, se tenait raide devant elle, son arrogance habituelle ébranlée par la fureur de sa supérieure. Ce clochard, il a posé trop de questions avant d'arriver ici, ajouta-t-elle, ses lèvres pincées en une ligne dure. Sophie venait d'apprendre, par un rapport d'Henri, qu'Étienne Beaumont, qu'elle croyait être un simple vagabond, avait murmuré quelque chose à Mariama Sow avant de quitter l'hôpital. Ce qu'ils ignoraient, c'était qu'Étienne, PDG d'un empire pharmaceutique, avait infiltré leurs rangs déguisés pour démasquer leur corruption. Des millions de sa fondation, destinés aux démunis, étaient détournés par Sophie pour des dépenses personnelles. Voitures de luxe, appartements à Saint-Germain-des-Prés, et pour graisser la patte d'une élite médicale. « Je l'ai fait taire, Sophie, » répondit Henri, son ton défensif mais teinté de suffisance. « J'ai puni cette immigrée, Sow, pour avoir soigné ce déchet. Elle nettoie encore les sols à l'heure qu'il est. » Il ricana, pensant avoir maté Mariama, mais Sophie le coupa net, son doigt pointé comme une arme. « Tu crois que c'est suffisant? S'il sait quelque chose, il peut tout faire tomber. Renforce la sécurité, surveille Sow, et assure-toi que personne ne fouine. » Sa voix était un ordre glacial, chaque mot pesant comme une menace. Henri hocha la tête, mais une sueur froide coulait dans son dos. Il ne comprenait pas encore l'ampleur du danger, ni qui était vraiment Étienne, l'homme qu'il avait méprisé, blessé par une attaque de voyous alors qu'il enquêtait incognito sur leur malversation. Dans les couloirs, Mariama continuait son travail, ses mains agiles soignant un patient ignoré par Lucie Girard. Les moqueries fusaient toujours à jouer les héroïnes. « Sow » lança Lucie, son sourire venimeux. Mais Mariama, le menton levé, ignora la pique, ses poings crispés, trahissant une rage contenue. Elle repensait aux mots d'Étienne, son enquête, son combat contre les injustices. Elle ne savait pas encore qu'il visait Sophie, mais ses propres observations. Stock de médicaments disparus, patients pauvres laissés sans soins, confirmaient un système pourri. Sophie, depuis son bureau, ordonna à Henri de surveiller Mariama de près. Elle était trop curieuse. Si elle parle à quelqu'un, fais-la taire. Henri acquiesça, son mépris pour Mariama renforcé par l'ordre de sa patronne. Sophie, seule, feuilletait des dossiers falsifiés, son cœur battant à l'idée que son empire de corruption puisse s'écrouler. Elle ne soupçonnait pas qu'Étienne, maintenant hors de l'hôpital, rassemblait des preuves grâce à la conversation avec Mariama. La directrice, drapée dans son pouvoir, renforça son contrôle, ordonnant à ses complices de détruire tout document compromettant. Mais une lueur d'inquiétude passa dans ses yeux, un pressentiment que quelque chose ou quelqu'un approchait. Mariama, dans la salle commune, sentit un regard peser sur elle. Elle ne vit pas Henri, tapi dans l'ombre, notant chacun de ses gestes. Une tempête se préparait, et Sophie, avec son réseau de corruption, venait de devenir la cible d'un chasseur invisible. « Ne pose pas trop de questions, Sow, ou tu finiras dehors !» cracha Lucie Girard, son regard acéré transperçant Mariama Sow alors qu'elle rangeait des dossiers dans la salle des archives de l'hôpital, pitié salpêtrière. L'odeur de papier poussiéreux et d'antiseptique emplissait l'air, et les murmures des machines résonnaient dans le silence oppressant. Mariama, le dos raide, ignora la menace, ses doigts fouillant discrètement un classeur à la recherche d'indices. Depuis la conversation avec Étienne Beaumont, sortie de l'hôpital après sa guérison, elle ne pouvait chasser ses mots. Il enquêtait sur une corruption qui gangrénait l'hôpital, des fonds détournés au détriment des plus démunis. Étienne, toujours masqué par son secret, PDG d'un empire pharmaceutique ayant infiltré les rues de Paris pour démasquer le vol de millions de sa fondation, lui avait laissé un numéro de téléphone et une promesse. « Je reviendrai pour vous aider. » Mariama, méfiante mais galvanisée, avait décidé de fouiller
ses propres observations sur les injustices confirmant les soupçons d'Étienne. Dans l'ombre, Henri Dubois, fidèle chien de garde de Sophie Laurent, la directrice corrompue, surveillait Mariama. « Elle devient trop curieuse », rapporta-t-il à Sophie, son ton chargé de mépris. Sophie, depuis son bureau luxueux, serrait les dents, ses ongles griffant le bois verni. « Détruis tout ce qui pourrait nous trahir », ordonna-t-elle, ses yeux lançant des éclairs. Elle savait que les fonds de la fondation d'Étienne, qu'elle détournait pour des dépenses personnelles, voyages à Monaco, bijoux hors de prix, étaient en danger. Mais elle sous-estimait Mariama et Étienne, désormais alliés à distance. Étienne, depuis un bureau discret à Paris, utilisait ses ressources pour analyser les informations de Mariama. Par téléphone, il la guida. Chercher des factures incohérentes, des transferts suspects. Mariama, risquant tout, s'infiltra dans les archives après ses heures de travail, son cœur battant à l'idée d'être découverte. Elle trouva un dossier mal rangé, des reçus pour des équipements médicaux jamais livrés, des paiements à des sociétés fictives. « C'est ça », murmura-t-elle, ses mains tremblant d'excitation et de peur. Elle photographia les documents avec son téléphone, chaque clic comme un pas vers la justice. Mais Henri, tapi dans un coin, la repéra. « Qu'est-ce que tu fabriques, So ?» rugit-il, surgissant de l'ombre, son souffle lourd de menace. Mariama, le cœur en feu, referma le classeur d'un coup sec. « Je range comme vous me l'ordonnez toujours », rétorqua-t-elle, sa voix acide masquant sa panique. Henri plissa les yeux, mais sans preuve, il la laissa partir, grognant, jeté à l'œil. Mariama, le téléphone brûlant dans sa poche, s'échappa dans le couloir, son pouls martelant ses tempes. Pendant ce temps, Étienne croisait les données de Mariama avec ses propres découvertes, des courriels interceptés reliant Sophie à un réseau de corruption plus vaste, impliquant d'autres hôpitaux parisiens. Il contacta Mariama tard dans la nuit. « Vous avez trouvé le filon, Mariama. Continuez, mais soyez prudente. » Elle, épuisée mais inflexible, répondit « Je ne m'arrêterai pas, pas pour eux, pas pour moi, mais pour ceux qui laissent de mourir. » Chaque mot renforçait leur alliance, un lien forgé dans la lutte contre l'injustice. Mais le danger grandissait. Sophie, alertée par Henri, renforça la sécurité, ordonnant la destruction de dossiers compromettants. Mariama, dans l'ombre, glissa une copie des photos à Étienne. Une guerre silencieuse s'intensifiait, et le prochain coup serait décisif. « Vous ne comprenez pas ce que vous avez déclenché, So !» siffla Sophie Laurent, ses yeux lançant des éclairs alors qu'elle surprit Mariama So dans un couloir désert de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. L'obscurité du corridor, à peine éclairée par un néon vacillant, amplifiait la menace dans sa voix. Mariama, le dos raide, serrait son téléphone dans sa poche, où les photos des documents compromettants brûlaient comme une arme secrète. Elle venait de transmettre les dernières preuves à Étienne Beaumont, reçu falsifié, courriel liant Sophie à des comptes offshore. Et son cœur battait à tout rompre. Sophie, la directrice corrompue, ignorait encore l'identité d'Étienne, mais sentait le danger. « Tu fouines où tu n'as pas ta place », cracha-t-elle, son ton glacial, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Mariama, inébranlable, rétorqua « Je ne fouine pas, je cherche la vérité ». Sa voix, tranchante comme une lame, défiait l'autorité de Sophie, mais elle savait qu'elle jouait avec le feu. Étienne, depuis un bureau discret à Paris, analysait les documents envoyés par Mariama. Les pièces me s'assemblaient. Sophie avait détourné des millions de sa fondation pharmaceutique, des fonds destinés aux pauvres, pour financer son train de vie. Villas, bijoux, pots de vin, à des complices. Mais la vérité était plus sombre encore. En croisant les données, Étienne découvrit un scandale enfoui. Il y a 2 ans, un patient sénégalais, ignoré à cause des restrictions budgétaires imposées par Sophie, était dit mort dans cet hôpital,
faute de matériel. Ce décès, maquillé en erreur médicale, était directement lié à ces détournements. Ils ont laissé des gens mourir pour de l'argent, murmura Étienne, ses poings serrés, la rage montant face à l'ampleur de la corruption. Il contacta Mariama par message. « Vous aviez raison, c'est pire que prévu. Un homme était mort à cause d'eux. » Mariama, seule dans la salle de repos, lut le message, ses mâchoires crispées. Elle pensa à sa mère, malade à Clichy-sous-Bois, et à tous les patients qu'elle avait vus souffrir sous les ordres d'Henri Dubois, le pion de Sophie. « Ils ne s'en tireront pas comme ça, » jura-t-elle, sa voix un murmure brûlant de détermination. Mais Sophie, alertée par Henri, resserrait son emprise. « Sauf sait quelque chose, » rapporta-t-il, son ton chargé de mépris. « Surveille Abola ou élimine le problème, » ordonna Sophie, ses yeux froids comme l'acier. Mariama, ignorant la menace imminente, partagea une dernière observation avec Étienne. Un courriel mentionnant un réseau plus vaste, impliquant d'autres hôpitaux parisiens. « C'est une toile d'araignée, » répondit Étienne, sa voix grave au téléphone. « Et nous allons la déchirer. » La vérité, désormais exposée, pesait comme une bombe prête à exploser. Mariama, en rangeant son tablier, sentit un frisson. Pas de peur, mais d'anticipation. Elle ne savait pas encore qu'Étienne, le clochard qu'elle avait sauvé, était un milliardaire prêt à tout renverser. Mais chaque pas qu'elle faisait, chaque preuve envoyée, rapprochait la justice. Sophie, dans son bureau, brûla un dossier compromettant, son souffle court. Elle croyait encore contrôler la situation, mais une ombre grandissait. Étienne, guéri de ses blessures, préparait son retour. Mariama, dans le couloir, croisa le regard d'Henri, qui la fixait comme un prédateur. Elle ne flancha pas, ses yeux brûlants d'un feu inextinguible. La vérité était sortie, et rien ne pourrait l'arrêter maintenant. « Tu es fini, sors !» rugit Sophie Laurent, sa voix tranchante comme un éclat de verre, alors qu'elle coinça Mariama sauve dans un couloir isolé de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. L'obscurité de la nuit parisienne filtrait à travers les fenêtres, les ombres dansant sur le visage de Sophie, déformé par une fureur froide. Mariama, le souffle court, serrait son téléphone dans sa poche, où les preuves accablantes, photos de reçus falsifiés, courriels liant Sophie à un réseau de corruption, pesaient nettes comme une grenade. Elle venait de transmettre les derniers documents à Étienne Beaumont, ignorant qu'il était le PDG d'un empire pharmaceutique, guéri et prêt à frapper. Sophie, ses yeux plissés, avança d'un pas menaçant. « Tu crois pouvoir fouiner dans mes affaires et t'en sortir indemne » siffla-t-elle, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Mariama, le menton levé, répondit d'une voix ferme. « Je ne fouine pas, je rends justice. » Ces mots, acérés, firent vaciller Sophie, mais la directrice riposta. « Justice, tu n'es rien ici, juste une immigrée qui devrait se taire. » Sophie savait que Mariama, avec l'aide d'Étienne, avait déterré la vérité. Des millions de la fondation d'Étienne détournés, un patient mort par négligence, un réseau de corruption s'étendant à d'autres hôpitaux. Mais elle refusait de tomber. « Henri m'a tout raconté. Tu parles trop, sors !» cracha-t-elle, son ton venimeux. Mariama sentit un frisson glacé. Henri Dubois, le chef d'équipe raciste, l'avait dénoncé. Soudain, un bruit de pas lourds résonna. Deux hommes, engagés par Sophie, surgirent de l'ombre, leurs silhouettes menaçantes bloquant la sortie. « Ton fils, Amadou, il serait dommage qu'il lui arrive quelque chose, » murmura Sophie, ses lèvres esquissant un sourire cruel. Mariama, la rage bouillonnant, serra les poings jusqu'à ce que ses articulations blanchissent. « Touche à lui et tu le regretteras » grogna-t-elle, sa voix tremblante mais inflexible. L'un des hommes l'empoigna, la plaquant contre le mur. Mariama se débattit, son coude frappant le torse de l'agresseur, mais ils étaient trop nombreux. Ils la traînèrent
vers une issue de secours, direction une ruelle sombre derrière l'hôpital. La panique monta. Pas pour elle, mais pour Amadou, seul à Clichy-sous-Bois, avec sa grand-mère malade. « Lâchez-moi » cria-t-elle, ses ongles griffant l'air. Mais alors, des phares trouèrent la nuit. Une voiture s'arrêta en dérapant, et Étienne en jaillit, sa silhouette imposante malgré son bras, encore en écharpe. « Laissez-la » tonna-t-il, sa voix un grondement de colère. Les hommes, surpris, hésitèrent, permettant à Mariama de se libérer d'un coup de genou. Étienne, rapide malgré ses blessures, neutralisa l'un d'eux d'un coup précis, fruit de son passé tumultueux avant sa fortune. Sophie restait en retrait, blêmie. « Qui es-tu » siffla-t-elle, son assurance vacillant. Étienne, sans répondre, aida Mariama à se relever, son regard brûlant de détermination. « On s'en va » murmura-t-il à Mariama, qui, haletante, hocha la tête. Ils s'échappèrent donc dans la nuit, laissant Sophie hurler des ordres inutiles. Mariama, le cœur battant, comprit qu'Étienne n'était pas un simple yasmalalier. Il était une force, et elle, son étincelle. Alors qu'il disparaissait dans les rues de Paris, Sophie, seule dans le couloir, sentit un étau se refermer. Le danger qu'elle avait semé revenait pour la dévorer. « Tu es en danger, Mariama, mais on est à 2 doigts de les faire tomber », lança Étienne Beaumont, sa voix rauque vibrant dans l'obscurité d'un bureau discret, au cœur de Paris. Mariama Sow, encore secouée par l'attaque dans la ruelle, derrière l'hôpital Pitié-Salpêtrière, serrait les poings, ses yeux brûlants d'une détermination farouche. La lumière d'un écran d'ordinateur projetait des ombres sur son visage, où la peur pour son fils Amadou se mêlait à une rage inextinguible. Étienne, son bras toujours en écharpe à cause de l'attaque subie lors de son enquête incognito, tapait frénétiquement sur son clavier, analysant les documents que Mariama lui avait envoyés. Reçus falsifiés, courriels compromettants liant Sophie Laurent à un réseau de corruption. Mais il leur manquait une preuve irréfutable pour détruire Sophie et son complice, Henri Dubois. « Ils ne s'arrêteront pas » murmura Mariama, sa voix tranchante. « Sophie a menacé Amadou. Je ne la laisserai pas gagner. » Étienne hocha la tête, ses mâchoires crispées. Il n'avait pas encore révélé qu'il était PDG d'un empire pharmaceutique, infiltré en clochard pour démasquer le détournement des millions de sa fondation, fonte volée par Sophie pour des luxes éhontés, laissant des patients comme ce Sénégalais morts par négligence. « J'ai acheté l'hôpital » lâcha-t-il soudain, ses yeux fixant Mariama. « Je suis le nouveau propriétaire. On va les écraser, mais il nous faut la preuve finale. » Mariama, abasourdie, sentit son cœur s'accélérer. Cet homme, qu'elle avait sauvé comme un clochard blessé, était un milliardaire, mais elle n'avait pas le temps de s'étonner. « Alors, trouvons-la » répondit-elle, sa voix un défi. Ils élaborèrent un plan audacieux. Mariama, toujours employée à l'hôpital, retourna travailler, jouant l'infirmière soumise sous le regard méfiant d'Henri. « Ne te crois pas intouchable, Sow, » grogna-t-il, son ton venimeux, tandis qu'elle nettoyait une salle. Mais Mariama, feignant l'obéissance, glissa dans le bureau de Sophie après minuit. Son pouls martelait ses tempes, alors qu'elle fouillait un tiroir verrouillé, forçant la serrure avec un trombone. À l'intérieur, elle trouva une clé USB, un trésor potentiel. Elle l'envoya à Étienne, qui, dans son bureau, découvrit des vidéos accablantes. Sophie et Henri, discutant de transferts illégaux, riant du décès d'un patient pour économiser des ressources. « C'est ça », murmura Étienne, son poing s'écrasant sur la table. « On les tient. » Mais le danger rôdait. Henri, alerté par un gardien, surprit Mariama quittant le bureau. « Qu'est-ce que tu fabriques, Sow ?» rugit-il, l'empoignant. Mariama, rapide, se dégagea, son coude frappant son torse. « Rien que vous ne comprendrez jamais, »
siffla-t-elle, s'échappant dans le couloir. Henri, furieux, alerta Sophie, qui ordonna une chasse immédiate. Mariama, le cœur battant, envoya un message à Étienne. « Ils savent, viens vite !» Étienne, déjà en route, jura de la protéger. Les preuves elle était en main, mais le temps pressait. Mariama, cachée dans une réserve, sentit la menace se refermer. Chaque pas d'Henri dans le couloir résonnait comme un compte à rebours. Étienne, dans sa voiture filant vers l'hôpital, serra le volant, prêt à tout renverser. La bataille finale approchait, et Mariama, au cœur du danger, était l'étincelle qui allumerait l'explosion. « Vous êtes finis, tous les deux !» tonna Étienne Beaumont, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans la salle de conférence de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Les membres du conseil, figés, fixaient l'homme qu'ils prenaient pour un clochard. Désormais debout, imposant, son bras en écharpe ne diminuant en rien son autorité. À ses côtés, Mariama Sow, le menton levé, serrait un dossier débordant de preuves. Vidéos, courriels, reçus falsifiés, contre Sophie Laurent et Henri Dubois. Sophie, assise au bout de la table, blêmit, ses mains tremblant sous le vernis de son assurance. « Qui êtes-vous pour parler ainsi ?» siffla-t-elle, sa voix vacillante. Étienne, ses yeux brûlants de rage, lâcha la bombe. « Je suis Étienne Beaumont, PDG de Beaumont Pharma, et le nouveau propriétaire de cet hôpital. Vous avez volé mes fonds, laissé des patients mourir, et humilié ceux qui osaient bon faire le bien. » Mariama, droite comme un roc, brandit la clé USB. « Voici vos crimes, » lança-t-elle, sa voix tranchante, chaque mot un poignard. Elle projeta une vidéo sur l'écran. Sophie et Henri, riant de leur détournement, moquant la mort d'un patient sénégalais par manque de ressources. Les conseillers, choqués, murmurèrent, leur regard passant de Sophie à Mariama. Henri, rouge de panique, bafouilla. « C'est un mensonge! Sow a tout inventé !» Mais Mariama, inébranlable, riposta. « J'ai tout vu, Henri. Vos priorités pour les Irish, vos insultes racistes, vos ordres pour me punir d'avoir sauvé un homme. » Sa voix vibrait de justice, faisant taire la salle. Sophie, acculée, tenta une dernière défense. « Vous n'avez aucune autorité ici. » Étienne coupa net, son ton glacial. « J'ai acheté cet hôpital. Vous êtes virée, Sophie. Et toi, Henri, avec elle. » Il claqua un document sur la table, l'acte de propriété. Les conseillers, abasourdis, n'osèrent y protester. Mariama ajouta, son regard perçant Sophie. « Vous avez menacé mon fils pour protéger vos mensonges. Maintenant, vous payez. » La salle explosa en murmures, mais Étienne leva la main. « La police est en route. Les preuves sont irréfutables. » Sophie, livide, s'effondra sur son siège, tandis qu'Henri, tremblant, cherchait une issue. Mariama, le cœur battant, croisa le regard d'Étienne. Elle avait sauvé cet homme, un clochard, blessé lors de son enquête secrète pour démasquer la corruption des fonds de sa fondation. Maintenant, il renversait l'ordre établi pour elle. « C'est fini », murmura-t-elle, ses poings se relâchant enfin. Les conseillers, secoués, commencèrent à poser des questions, mais Étienne, impérial, déclara « Cet hôpital sera désormais un lieu de justice. » Alors que les sirènes de police approchaient, Sophie et Henri, menottés, furent emmenés. Mariama, debout, sentit un poids s'envoler. La vérité avait triomphé, mais le combat pour un avenir meilleur ne faisait que commencer. Vous pensiez pouvoir écraser les faibles, mais la justice vous a rattrapé, lança Mariama Sow, sa voix résonnant dans la salle d'audience parisienne, où Sophie Laurent et Henri Dubois, menottés, faisaient main des faces au juge. La lumière crue du tribunal soulignait la pâleur de Sophie, ses lèvres pincées, son arrogance brisée. Henri, à ses côtés, baissait la tête, son mépris raciste réduit à néant. Les preuves de rassemblées de par Mariama et Étienne Beaumont, vidéos, courriels, reçus falsifiés,
avaient scellé leur sort. Le juge, implacable, détailla leurs crimes. Détournement des fonds de la fondation d'Étienne, négligence ayant causé la mort d'un patient sénégalais et harcèlement de Mariama pour son humanité. Vous avez trahi cet hôpital et ceux qu'il devait servir, tonna-t-il, avant de prononcer la sentence. Prison pour Sophie, licenciement et amende pour Henri. Mariama, assise au premier rang, serrait les poings, ses yeux brillants d'un mélange de soulagement et de défi. Elle revit les moqueries de Lucie Girard, les ordres cruels d'Henri, la menace contre son fils Amadou. Chaque insulte, chaque humiliation l'avait poussée à tenir bon, à collaborer avec Étienne, l'homme qu'elle avait sauvé, ignorant qu'il était un milliardaire. Étienne, désormais propriétaire de l'hôpital Pitié-Salpêtrière, se tenait à ses côtés, son regard ferme. « C'était grâce à vous », murmura-t-il, mais Mariama secoua la tête. « C'est pour eux », répondit-elle, pensant au patient abandonné, à sa mère malade, à son fils. Le conseil de l'hôpital, secoué par le scandale, réhabilita Mariama. Elle fut promue chef d'équipe, son nom blanchi, son courage célébré. Les collègues comme Lucie, autrefois moqueuse, baissaient les yeux, certaines murmurant des excuses tardives. Mariama n'en voulait pas, elle voulait du changement. Les médias parisiens s'emparèrent par cœur de l'histoire, l'infirmière noire qui a défié la corruption. Mais Mariama, fidèle à elle-même, évita les projecteurs. « Ce n'est pas pour la gloire », dit-elle à Étienne, sa voix tranchante. « C'est pour que plus personne ne soit laissé pour compte. » Alors que Sophie et Henri étaient emmenés, menottes au poignet, Mariama quitta le tribunal, le menton haut. Le poids des mois d'humiliation s'évanouissait, remplacé par une flamme nouvelle. Étienne, à ses côtés, posa une main sur son épaule. « Ce n'est que le début », promit-il. Mariama hocha la tête, ses pensées d'aller tourner vers Clichy-sous-Bois, vers Amadou et sa mère. La justice était rendue, mais un combat plus grand l'attendait, celui d'un hôpital, d'une ville, d'un monde où l'humanité prévalait sur la cupidité. Les portes du tribunal se refermèrent, mais une nouvelle porte s'ouvrait, et Mariama était prête à la franchir. Nous rebâtissons cet hôpital pour les oubliés, pas pour les puissants, déclara Étienne Beaumont, sa voix résonnant dans la cour de l'hôpital Pitié-Salpêtrière, où une foule s'était rassemblée pour l'inauguration d'une nouvelle allèle. Mariama Sow, à ses côtés, le menton levé, sentit son cœur battre à l'unisson avec ces mots. La lumière du soleil parisien dansait sur les pancartes brandies par des patients et des familles, certains venus de Clichy-sous-Bois, comme Mariama. Après la chute de Sophie Laurent et d'un Henri Dubois, Étienne, PDG de Beaumont Pharma et nouveau propriétaire de l'hôpital, avait juré de réparer les injustices. Il lança une fondation nommée Espoir pour tous, pour garantir des soins équitables, en mémoire du patient sénégalais mort par la négligence de Sophie. Mariama, promue responsable des réformes, était au cœur de ce changement. « Vous avez tout risqué pour moi », murmura Étienne à Mariama, loin des micros. Elle secoua la tête, ses yeux brillants de détermination. « Pas pour vous, pour eux », répondit-elle, son doigt pointant la foule, des immigrés, des sans-abri, des visages que l'hôpital avait autrefois ignorés. Elle pensa à sa mère, désormais soignée grâce aux nouveaux fonds, et à son fils Amadou, qui la regardait avec fierté. Étienne, marqué par l'attaque subie lors de son enquête secrète, déguisé en clochard pour démasquer la corruption, savait que sans Mariama, il n'aurait pas survécu. « Vous m'avez montré ce qui compte », insista-t-il, sa voix grave. Mariama, inflexible, rétorqua. « Alors, prouvez-le, pas en parole, en acte. » Leur plan était audacieux. L'hôpital, purgé de ses éléments corrompus, adopta des politiques anti-discrimination. Les équipements, jadis réservés aux de riches,
furent redistribués équitablement. Mariama forma les infirmiers à traiter tous les patients avec dignité, ces mots cinglants. Si vous méprisez un seul patient, vous n'avez rien compris. Les anciens collègues, comme Lucie Girard, ravalèrent à leur honte, certaines de changeant, d'autres partant. La fondation d'Étienne finança des cliniques mobiles pour les quartiers pauvres, et Mariama supervisa leur déploiement. Ses nuits se remplissent de réunions, mais son cœur allégé. C'est pour ma mère, pour Amadou, pour tous ceux qu'on a laissés dans l'ombre, murmura-t-elle lors d'une visite à Clichy-sous-Bois, où les habitants l'acclamaient comme une héroïne. Étienne, inspiré par Mariama, engagea des millions pour étendre le modèle à d'autres hôpitaux parisiens. « Vous êtes le visage de ce changement », lui dit-il, mais Mariama, toujours directe, répondit « Le visage, c'est celui des patients qu'on sauve. » La foule applaudit, et Amadou, courant vers elle, se jeta dans ses bras. L'hôpital, autrefois un lieu de mépris, devenait un phare d'espoir. Mais Mariama savait que le combat continuait. Alors que le ruban fut coupé, elle serra la main d'Étienne, un pacte silencieux pour un avenir plus juste. « Nous avons vaincu l'injustice, mais c'est votre cœur qui nous a guidés », déclara Étienne Beaumont, sa voix puissante résonnant dans la cour de l'hôpital, pitié salpêtrière, où des centaines de personnes, patients, familles, soignants, s'étaient réunis pour célébrer la nouvelle fondation Espoir pour tous. Mariama Sow, debout à ses côtés, sentit une chaleur envahir sa poitrine, non pas de fierté, mais de certitude. Le soleil parisien illuminait les visages, dont celui de son fils Amadou, qui lui tenait la main, et de sa mère, désormais soignée grâce aux bêtes réformes qu'elle avait impulsées. Étienne, l'homme qu'elle avait sauvé en le prenant pour un clochard, se tenait droit, son bras guéri, son regard fixé sur elle. « Vous avez tout changé », murmura-t-il, mais Mariama, toujours tranchante, répondit « Pas moi seul, c'est nous tous. » Ces mots, acérés comme une lame, portaient à la force d'une femme qui avait défié le mépris raciste de Henri Dubois et la corruption de Sophie Laurent. La foule éclata en applaudissements. Mariama, promue directrice des soins équitables, avait transformé l'hôpital. Les politiques anti-discrimination qu'elle avait imposées assuraient que plus aucun patient ne serait ignoré pour sa couleur de peau ou son statut. Les cliniques mobiles, financées de par Étienne, sillonnaient dans le Clichy-sous-Bois, offrant des soins aux plus démunis. Mariama repensait à son parcours, l'exil du Sénégal, les nuits à étudier, les insultes de Jean-Ry et de Lucie Girard. Chaque épreuve l'avait forgée, et maintenant, elle voyait Amadou sourire, sa mère marcher à nouveau. « C'est pour vous », murmura-t-elle, ses yeux humides mais son menton haut. Étienne, marqué par son enquête secrète, blessé en traquant les détournements de sa fondation, prit la parole. « J'étais un étranger ici, méprisé, jusqu'à ce que Mariama me tende la main. Elle m'a appris que l'humanité l'emporte sur la cupidité. » Il raconta son passé, sa décision de se déguiser en clochard pour démasquer Sophie, et comment Mariama, en le sauvant, avait sauvé bien plus. « L'hôpital est à vous maintenant », lança-t-il à la foule, désignant Mariama. Les soignants, autrefois complices du silence, l'acclamaient, certains avec des larmes de honte. Mariama, s'adressant à la foule, trancha. L'injustice prospère dans le silence. Parlez, agissez, aimez sans peur. Ces mots, comme des flèches, touchèrent alors les cœurs. Amadou, serrant sa main, murmura « Je suis fier, maman ». Sa mère, à ses côtés, ajouta « Tu es notre lumière ». La communauté sénégalaise de Clichy-sous-Bois, présente, chanta son nom. Étienne, posant une main sur son épaule, scella leur alliance. Nous continuerons, ensemble. L'hôpital, jadis un lieu de mépris, brillait désormais comme un phare d'espoir. Alors que le soleil se couchait, Mariama leva les yeux vers l'horizon. La leçon était claire. L'humanité triomphe quand on refuse de plier. Une nouvelle famille naissait et l'avenir s'ouvrait, lumineux
et juste. Cette histoire nous rappelle une vérité essentielle: l'humanité et la justice triomphent toujours face à l'injustice, quand on refuse de plier devant le mépris et la corruption. Mariama et Étienne ont prouvé que le courage d'une seule personne peut changer un système, rallumer l'espoir et bâtir un avenir plus juste. Et vous, quelle injustice avez-vous surmonté? Quelles histoires de résilience ou de compassion souhaitez-vous partager? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre voix compte. Merci à tous pour avoir suivi cette aventure avec nous. Restez connectés pour plus d'histoires inspirantes et à très bientôt.